Donc on va lire Romains 8, chapitre 8, versets 5 à 8. J'ai mis les titres « Vaincre la chair par l'esprit ». Vaincre la chair par l'esprit. Donc l'apôtre Paul nous dit, verset 5, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, verset 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Vous pouvez vous asseoir. Et j'avais déjà un peu ce message dans le cœur, ça fait déjà un moment. Et quand le pasteur dit Pasquale, il m'a raconté son rêve, qu'il vous a raconté le dimanche dernier, ces deux rêves, j'ai dit, c'est un message de Dieu pour nous, ça. Et ça confirme vraiment ce que j'avais à cœur. Et pour moi, ce message qu'il a eu cette semaine passée, c'était pour moi vraiment une introduction un peu de ce que j'avais à cœur à parler. Et je sens que l'Esprit de Dieu veut nous parler. Et si vous vous souvenez bien, le premier rêve du pasteur, c'était quoi? C'était qu'il a vu des planches. Des planches, une qui était toute droite, c'était là les chrétiens, les modèles des chrétiens. Une planche tout bien propre, droite. Et le titre, c'était Jésus le charpentier. C'était ça le titre de son message. Mais aussi, il a vu des planches courbées, tordues aussi. Et après, à la fin, il a vu des planches toutes bien plates, mais aussi ensemble, liées. Et c'est une image très forte et qui a aussi un rapport avec les messages d'aujourd'hui. En plus, son deuxième rêve, il vient aussi les compléter. Ses premiers rêves. Son deuxième rêve, c'était quoi? C'était des chrétiens qui voulaient que du sucre. Du sucre. Des bonnes paroles. Ils voulaient aller petits, des chrétiens, allez, ça va. Non. Et qui mettaient de côté la parole de Dieu. Et ces planches, ces genres de personnes qui, dans son rêve, c'était des chrétiens. Et c'est vrai qu'il y a, dans le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Aucun ici dans l'église de Marcenel, ça je vous dis tout de suite. À l'extérieur d'ici, mais pas ici. Et c'est vraiment cette parole que le Seigneur il m'a mis dans le cœur. C'est, tu vois, Enrique, cette planche qui est courbe. Cette personne qui veut que du sucre, qui veut que de bonnes paroles, que... Ce sont vraiment cette personne animée par la chair. Il s'affectionne des choses de la chair. Il a parlé de cette planche qui était courbe, qui regardait vers le bas, les choses terrestres. Ça signifiait ça. Et quand j'ai lu ces passages-là, je dis, le Seigneur, il a un message pour nous. Vous savez, j'aime bien ce genre de message. J'ai déjà fait cette illustration ici. J'aime bien ce genre de message qui c'est comme un caillou dans notre chaussure. Quand nous avons un caillou dans notre chaussure, on marche comme ça. Il fait mal, Et tu avances. Et c'est des messages comme ça. On avance, on essaie d'avancer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'arrêter, réflexion,
hein? Enlever les chaussures, hein? Sentir l'odeur de fromage pour certains. Hein? Mais enlever ces cailloux, ce qui nous dérange. Vous savez, parfois, on a besoin de cette parole qui nous confronte, comme la parole de Dieu, qui est vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On a besoin de cette parole qui nous confronte pour pouvoir avoir de transformation, du changement. C'est même salutaire. On a besoin de ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit même dans son message que la planche qui était courbe, il y a moyen encore de se redresser. Le Seigneur, il met un poids. Hein? Le Seigneur, il veut travailler. Hein? Et les poids, ce n'est pas toujours agréable. Hein? C'est comme ces paroles, ce n'est pas du sucre. Hein? Hein? Parfois, ils vont faire du mal. Parfois, ça va nous déranger, hein? Comme ces cailloux-là. Hein? Mais on a besoin de dire, Seigneur, ça va. J'ai compris ta affaire à moi. Je m'arrête. J'ai envie d'enlever ce qui ne va pas. Tu as mis vraiment les doigts où ce qu'il fallait. Et j'ai envie de travailler dans mon caractère, dans ma vie. C'est vraiment ça. J'ai envie de vivre la vie par l'Esprit. Vaincre la chair par l'Esprit de Dieu. Bon, ce n'était pas dans mes notes. Mais... Et j'aimerais développer ce thème, vaincre la chair par l'esprit. Parce que ce thème, c'est pour tous les chrétiens. Hein? Il n'y a pas celui qui dit non, moi je marche par l'esprit tous les jours. Non. Hein? On est souvent en lutte. On est souvent en combat avec notre ancienne chair. C'est ça, c'est la vie du chrétien. Hein? Aujourd'hui, je vais juste poser, on va dire, les bases pour le dimanche prochain. Ça va suivre. Et certains chrétiens veulent vivre une vie dans la commodité. Ils préfèrent manger ces bonnes paroles, manger que du sucre, plutôt que la parole de Dieu qui apporte les changements. Ils préfèrent avoir ces conforts de la chair qu'une vie transformée, qu'une vie qui plaît à Dieu. Hein? C'est ce qu'il nous a dit. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On va décortiquer un peu ça. Et pourtant, Dieu, il a tout fait pour qu'on puisse vaincre la chair par l'esprit. Il a tout fait. Il nous a donné les moyens pour y arriver. Parfois, la vérité, c'est que parfois, on ne veut pas changer. Hein? Parfois, on est bien. Parfois, voilà, ça me plaît, je suis là, dans mon coin. Et on a souvent tendance à éteindre l'esprit par la chair. Et vous savez, l'apôtre Paul, il est passé par là. Ce n'est pas n'importe qui, hein? C'est l'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit plusieurs livres du Nouveau Testament. Et c'est ce qui, Paul, il nous parle ici dans la lettre aux Romains. Regardez ce qu'il dit. Il a enduré ces combats que nous endurons aussi. Et Paul, il a crié de tout son cœur dans le chapitre 7, verset 24, avant de commencer à exposer ce chapitre 8 ici que nous avons lu. Paul, il dit, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ces corps de mort? Qui me délivrera de cette nature pécheresse qui m'y conduit vers la mort? » Hein? Moi, je me suis déjà retrouvé dans cette situation et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Papa, encore, je suis là devant toi. Dans cette lutte de la chair avec l'esprit, parfois on n'est pas toujours gagnant.
C'est vrai, c'est une vérité. Et ce que je veux souligner aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer à nous battre ou est-ce que nous allons éteindre l'esprit par la chair? Paul dit le contraire. Tuer les œuvres de la chair par les œuvres de l'esprit. Et Paul clôture ce chapitre 7 avec un cri de désespoir. Il est déprimé, misérable que je suis, en dépression, je suis nul. Et après, pourtant, celui qui a fait cette déclaration de verset dans le chapitre 8, Paul il a une conviction qu'on ne comprend pas, une conviction sans égale. Il finit ça, il commence, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est merveilleux ce verset. Le Seigneur, il a tout fait. Ce que Paul dit, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu, heureusement qu'il y a la miséricorde de Dieu à travers son Fils, Jésus-Christ. Vous savez, ces messages, ça va être plus pour... il y a certaines choses que nous, on connaît déjà, mais parfois on l'oublie. Il faut qu'on s'y rappelle. Parce que dans ces combats, ce n'est pas qu'on a créé un automatisme de toujours de marcher par l'esprit, non, c'est toujours le combat. Et on a besoin de se rappeler qu'on doit tuer la chair. On va voir plus tard, cesser de nourrir la chair si nous voulons la vaincre par l'esprit. Et les mots-clés ici dans ce chapitre 8 est le mot « esprit ». Si vous comptez les mots « esprit » dans ce chapitre 8, il revient 21 fois. L'esprit, l'esprit, l'esprit. C'est les mots-clés. C'est lui qui va nous donner, cette force qui va nous donner la force de vaincre. Et dans la Bible, dans ma Bible à moi, le titre de ce chapitre, c'est la vie animée par l'esprit. Une vie animée par l'esprit. Un autre mot, ce que Paul veut nous enseigner, est qu'une vie menée selon la chair est une vie dans le désespoir. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Parfois, je veux m'en sortir, mais je n'arrive pas. J'ai envie, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Est-ce qu'on a déjà réfléchi à ça? J'ai envie d'abandonner ça, mais je n'y arrive pas à m'en sortir. Pourquoi? Mais quand moi et toi, nous vivons dans l'esprit, nous marchons dans l'esprit, quand nous sommes fortifiés par l'esprit, quand nous sommes revêtus par l'esprit, le résultat n'est pas le désespoir, mais le résultat est la vie, est la paix, est une conviction sans égale, est une certitude. Et juste pour survoler l'introduction du 1 au 4 du chapitre 8, Paul nous parle, il introduit ce chapitre en parlant Dieu, il justifie les croyants à travers la mort de Christ. On sait tous. Et la justification, c'est un acte juridique, c'est un acte légal. Elle est accomplie une fois pour toutes. Dans les tribunaux de Dieu, tu ne deviens pas juste, tu es déclaré juste. Tu es déclaré juste. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a tout accompli. Et parce qu'il a payé la sentence, les châtiments qui nous revenaient à moi et à toi. Aujourd'hui, nous sommes
libres. Il n'y a aucune condamnation. Parce que mon Dieu, il a payé tout pour moi. C'est l'œuvre de rédemption du Seigneur pour nos vies. C'est l'œuvre de Christ pour nous. Il n'y a donc aucune condamnation. Tu es déclaré juste devant Dieu. Hein? C'est ça que Paul dit, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu pour nous. Alléluia. Et nous avons un avantage, comme il n'y a plus de condamnation, non seulement l'Esprit nous rend libres de la condamnation, mais aussi dans les versets 2 et 3, Paul nous montre que l'Esprit de Dieu libère les croyants de l'esclavage du péché et l'esclavage de la mort. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Et nous avons maintenant, il nous ramène cette nouvelle vie. Une fois que nous avons accepté le Seigneur, que nous avons cet élan vers Dieu, que nous pouvons nous affectionner des choses d'en haut, maintenant, moi et toi, on peut choisir. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur il a dit à Caïn? Caïn, il y a la vie et la mort devant toi. Choisis. C'est ce que le Seigneur n'a pas changé de tactique. Hein? Tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un robot. Tu as le libre arbitre, tu dois choisir. Et le Seigneur, il te dit, choisis la vie. Choisis la vie de l'esprit. Choisis de tuer la chair, de vaincre la chair par l'esprit. Choisis. Parce que ce chemin-là, il est certain qui t'amènera à la vie et à la paix. Et non pas à la mort. Dans le verset 4, Paul nous parle du fait que par l'Esprit, Dieu nous rend capables d'accomplir ses préceptes. Dieu nous rend capables de lui plaire. Par l'Esprit, il n'y a aucune condamnation. Par l'Esprit, nous sommes libres de l'esclavage, du péché et de la mort. Mais par l'Esprit, maintenant, ici sur terre, moi et toi, nous pouvons plaire à Dieu. Nous pouvons mener une vie animée par l'Esprit qui plaît à Dieu. Vous savez, la loi de Dieu exigeait la perfection. Cependant, nous sommes imparfaits. La loi de Dieu exigeait la sainteté. Mais nous sommes des pécheurs. Merci pour cette grâce du Seigneur Jésus-Christ qui nous rend justes. Qui nous rend justes. Et maintenant que le Seigneur il est monté, il a vaincu la mort, l'esclavage du péché. Maintenant, il nous a laissé son esprit. Et l'Esprit de Dieu, il habite en moi et en toi. Hein? La parole dit que les ciels et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Et c'est Dieu que les ciels et la terre ne peuvent pas contenir. Il habite en toi. Ça, c'est notre Dieu. C'est fort, hein? Et dans les versets ici que nous avons lus, du 5 à 8, Paul nous révèle que l'Esprit de Dieu peut changer notre nature humaine. L'Esprit de Dieu peut changer notre nature humaine. L'Esprit de Dieu nous accorde la force de triompher sur la chair. L'Esprit de Dieu, il nous donne la force de triompher sur la chair. Et maintenant que nous sommes justifiés, qu'il n'y a aucune plus une condamnation, que nous ne sommes plus esclaves du péché et de la mort, que nous avons reçu le Saint-Esprit qui habite en nous, moi et toi, on rentre dans ces processus de sanctification. C'est quoi ce processus de sanctification? C'est ça, c'est les contrastes, les combats entre la chair et l'esprit. Tous les jours, les combats. Vous êtes déjà aperçu que
même si nous avons Christ dans notre vie, notre vieille nature, elle essaie toujours de... Hein, veut se lever des eaux de baptême. Non, reste là encore, toi. Ne bouge pas. Hein? Et la sanctification est donc ces parcours des combats entre la chair et l'esprit qui tous les chrétiens endurent. Son Christ, l'être humain, par ses propres dispositions humaines, il était incapable d'y lutter contre cette chair, contre sa propre nature charnelle. Mais en Christ, il est devenu capable d'y vaincre celle-là par la puissance de l'Esprit. Et en fait, ma réflexion pour nous ce matin, mon petit caillou que je vais mettre dans vos chaussures ce matin, hein, dans la mienne, elle est là aussi, hein, je dois auto-analyser aussi. Hein. Mais qui anime mon être? Est-ce que je suis contrôlé par ma nature pécheresse, par la chair, ou bien par l'Esprit de Dieu? Lesquels des deux natures nous alimentons le plus? Est-ce la chair? Est-ce l'esprit? Parce qu'au fin des comptes, c'est une question d'alimenter. Celui qui alimente le plus, normalement, hein, sera vainqueur. Si ces questions puissent nous travailler cette semaine, nous amener à cette réflexion, Seigneur, comment je suis en train de diriger ma vie? Qu'est-ce que j'alimente? Et j'aimerais attirer votre attention dans les versets 5 et 6. Donc, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et surtout, à ces expressions-là, que j'ai mis en gras et que j'ai souligné, l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. En fait, les mots-clés là pour nous, pour bien comprendre, c'est ces mots-là grecs, l'affection. Parce que ces mots-là, l'affection, ce qu'il veut dire vraiment, c'est déjà une pensée, une mentalité. En fait, tu formes la mentalité de la chair. Tu formes la mentalité de l'esprit. Il y a la mentalité de la chair et de l'esprit. Est-ce que tu nourris tes désirs, tes volontés, tes aspirations selon la chair? Ou est-ce que tu alimentes tes désirs, tes aspirations, tes volontés selon les choses de l'esprit? La façon dont nous allons nourrir nos dispositions intérieures, hein, nos volontés, nos désirs, nos aspirations, c'est ça qui va déterminer comment je vais diriger ma vie, comment je vais me comporter. Et à la fin, je vais avoir un style de vie selon la chair, ou un style de vie selon l'esprit. Vous savez comment on peut avoir des victoires dans les batailles spirituelles si on s'affectionne, si on nourrit juste notre chair, si on alimente notre chair, nos désirs charnels. C'est pour ça que certains, ils disent, je ne sais pas, je n'arrive pas à m'en sortir. Mais revois bien qu'est-ce que tu es en train de nourrir. Parce que depuis le début, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de l'homme. Hein? L'évangile, ce n'est pas
une puissance motivationnelle, tu vas le faire, allez vas-y, tu peux tout par celui qui te fortifie. Non, il est vrai qu'il faut avoir une pensée positive, mais vous savez, les gens aujourd'hui, ils oublient souvent, c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois agir. Non, c'est Dieu tout d'abord qui fait. Tu soumets d'abord à lui, et lui te donnera la force de. Parce que toi, tu n'es que des poussières. Tu n'es que de la poussière. Par toi-même, tu es incapable déjà d'avoir un plan de salut. Par toi-même, tu ne sais pas t'en sortir, déjà de la base. Hein? Et maintenant, ta vie sur terre, tu veux la mener tout seul. Non, tu ne vas pas t'en sortir. Conduis vers la mort. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de marcher selon l'Esprit. L'affection de la chair, la mentalité de la chair, elle est que la mort. Elle nous conduit vers la mort. Vous savez, la mort simple, c'est la séparation avec Dieu. C'est ça, la séparation de Dieu. La séparation de cette vie avec le Seigneur. Ça, c'est la mort. Hein? Quand tout était néant, quand tout était mort, le Seigneur, il a fait l'homme, il a soufflé dans ses narines, il a donné la vie. Il l'a fait. Parce que Dieu il était présent. Mais sans Dieu, tu étais néant. Tu étais informe. Sans forme et vide. Et si on marche selon la chair, et si on éteint l'action de l'esprit par notre chair, en fait, on vit une vie de constante rupture avec Dieu. On mène une vie en constante rupture avec la source de la vie, qui est le Seigneur. Car toute une réflexion obéiront à la mentalité charnelle, c'est la mort. Et les versets 7 et 8, il continue. De plus, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Inimitié contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Ça, c'est la chair, elle ne se soumet pas. C'est pour ça que nous sommes toujours en combat. Sans Christ, on mène nos vies dans cette nature humaine, voilà. Maintenant que nous avons cette pensée de Christ, cette pensée éternelle, cette pensée de l'Esprit, on est souvent en combat. Seigneur, je veux te plaire, mais il y a ça. Seigneur, j'ai envie... Mais c'est combat. Et ces mots ne se soumettent pas, il y a vraiment une connotation militaire. Elle obéit vraiment les ordres. Quand tu alimentes vraiment ta mentalité de la chair, c'est vraiment comme un soldat. Cette mentalité-là ne va pas se soumettre. Tu vas, pour finir, avoir un comportement charnel. C'est obligé. C'est obligé. Et ensuite, Paul nous dit, les croyants qui cèdent à sa nature pécheresse s'y conduisent en fait comme ceux qui ne sont pas sauvés. Et qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Maintenant, j'ai envie de faire une nuance ici. Parce que il faut distinguer une vie menée par la chair, dans l'iniquité, où ce que tu vis dans cette chair, tu mènes ta mentalité, ce n'est que de la chair. Et parfois, nous, comme des chrétiens qui tombons dans les péchés,
mais qui nous le révélerons par après. Il y a une nuance à faire là. Si toi, tu es dans la première catégorie là, que tu insistes à vivre dans les péchés, tu insistes, le Seigneur te parle, le Seigneur il met les doigts où ce qu'il faut, mais tu insistes dans cette mentalité, tu insistes dans cette vie, tu ne peux pas plaire à Dieu. Qu'on fasse attention. Maintenant, si nous, dans cette lutte des chairs et d'esprit, ça nous arrive de tomber, qu'est-ce qu'on doit faire? Seigneur, pardonne-moi. La repentance. Dans ces moments-là, tu peux peut-être perdre la joie du salut, parce qu'il y a eu cette rupture, il y a eu un petit attrite. Tu peux perdre cette joie du salut, mais tu ne perds pas ton salut, tu ne risques pas ton salut. Tu abandonnes, tu confesses ton péché, mais tu abandonnes. Et tu rétablis ta relation avec Dieu. Et tu continues ta marche chrétienne. Et tu continues ta marche chrétienne. Il y a une nuance. Vivre selon l'esprit, selon la chair, c'est vraiment ça. Vivre dans cette iniquité et tu ne veux pas changer. Tu as cette planche courbe qui regarde toujours, le Seigneur te met le poids et tu ne veux pas changer. Il t'insiste dans ton erreur. Mais si tu as un cœur modélable, si tu dis, le Seigneur, tu es mort pour moi, et ton esprit me donne la force de changer, eh bien, Seigneur, c'est vrai, j'ai perdu cette bataille, mais pas la guerre. Je continue, j'avance, pardonne-moi, j'avance. Parce qu'en toi, je sais que je suis plus que vainqueur. En Christ, je suis plus que vainqueur. J'ai tenu à faire cette distinction-là, parce que parfois, on a des chrétiens parmi nous, ah, frère, j'ai péché, j'ai perdu mon salut, puis j'ai pris, puis j'ai regagné mon salut, et puis j'ai péché après, j'ai perdu mon salut, et puis tu gagnes ton salut. C'est quoi ça? C'est pas ça. Le Seigneur n'est pas instable ici. Hein? Un jour, tu as le salut, le lendemain, tu n'en as plus. Hein? Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que marche la vie chrétienne. Cependant, l'affection de l'esprit, elle nous donne la vraie vie, la vraie paix. L'affection de l'esprit, elle nous conduit à la vie. Elle nous conduit à la paix. Hein? C'est pour ça que parfois, si j'ai prié au Seigneur, je n'ai pas la paix de faire ça. Parce que la paix vient de Dieu. Et en fait, l'apôtre Paul il ne rejette pas l'existence des désirs de la nature humaine, mais il nous exhorte à vivre de façon à les maîtriser par l'esprit. Paul il nous incite à les maîtriser par l'esprit. Il nous a montré son expérience personnelle là, et au début il dit « misérable que je suis, j'en peux rien, c'est plus fort que moi, mais en Christ. » Merci pour cette grâce. En Christ, oui, je le peux. Pas parce que moi je le peux, mais parce que Christ vit en moi. Parce que le Seigneur, il habite en toi. Parce que tu as tes temples du Saint-Esprit. Et vous savez, quand j'ai commencé ma marche chrétienne, en discutant avec mon cousin, il m'a donné une image qui d'ailleurs j'ai même entendu à nouveau dans les camps ici, par Benoît Lemestré. Et ça m'a rappelé ça. C'est vrai que c'est parlant cette image-là. Et en fait, en gros, ce qu'il disait mon cousin et ce qui aussi a emphatisé Benoît,
c'est quoi? C'est que si les chiens ils changent de visage, je ne suis pas bien dans les races. Enfin, je ne connais pas les races des chiens. Donc, les prochaines photos... Ce que j'ai envie que vous puissiez retenir, c'est quoi? C'est qu'il y a la chair en brun et l'esprit au noir. Les chiens. Maintenant, dans la semaine, tu nourris un, mais tu ne nourris pas l'autre. On va dire que tu es en train de les préparer pour les combats, les UFC de week-end, les combats, la boxe du week-end. Si dans la semaine, tu ne nourris pas un, mais l'autre oui, voilà. Ouais, je sais que c'est vrai. Mais bon, espérons que... j'ai mis exprès, l'esprit le plus fort. La chair tout mince. Désolé pour ceux qui sont un peu plus grassouillés, mais... Mais c'est vraiment ça. La chair et l'esprit. Pendant la semaine, tu nourris un, mais pas l'autre. Quand tu mets pendant le week-end pour combattre, qui va gagner? C'est lui qui te l'a nourri le plus. C'est lui qui t'a nourri le plus. Il va gagner les combats. Et c'est ça. La chair, l'esprit, les combats. Tu n'arrives pas à t'en sortir. J'ai vu, frère, j'ai vu. Tu ne veux pas? Regarde ta vie. Tu nourris que des choses de la chair. Tu ne veux pas? Le tueur, j'ai vu arrêter de fumer. Et t'as arrêté, voilà. J'ai vu, mais tu continues à alimenter ta chair. C'est normal. Et ma réflexion est, laquelle des deux natures nous alimentons? Est-ce la chair? Est-ce l'esprit? La nature humaine, la nature qui va animer et contrôler notre être, c'est celle dont nous alimentons le plus. C'est celle dont nous alimentons le plus. Et vous savez, la mentalité spirituelle ne peut pas être alimentée uniquement les dimanches. Nous avons besoin de prendre soin de notre corps, nous avons besoin de manger, nous avons besoin d'une bonne nuit de sommeil, on a besoin de s'y laver, pour certains, enlever les impuretés. Et parfois, nous, on doit faire une auto-analyse aussi, on doit nourrir notre chair, on doit nettoyer ce qui ne va pas, pour pouvoir avancer. Et parfois, on ne donne pas assez à manger. On néglige notre mentalité spirituelle. Parfois, on garde ces impurités. On va dire, on les maltraite comme les chiens précédents, tout mince. Parfois, il nous arrive à faire ça, avec notre mentalité spirituelle. Et vous savez, la science, elle a dit que l'être humain, elle a besoin d'au moins 4 éléments essentiels pour survivre. Il y a certains qui rigolent déjà, vous savez déjà ce que je vais en venir. L'eau, l'air, la nourriture et la lumière. Et dans la Bible, qu'est-ce qu'on regarde? Jésus est la source d'eau vive. Jésus est le souffle de vie. Jésus est les pains de vie. Et Jésus, il est la lumière du monde. Vous savez, la science, elle a raison. La science, elle a raison. Ce qu'on a besoin, c'est de Jésus. Ce qu'on a besoin, c'est de nourrir notre mentalité spirituelle avec Jésus.
Vous savez, en théorie, ça nous paraît vraiment simple. C'est simple, c'est vrai qu'en théorie, c'est vrai, c'est simple. Mais en vérité, quand nous sommes à notre maison, quand nous sommes dans notre chambre, quand nous sommes dans les trains-trains quotidiens, c'est un vrai combat. C'est un vrai combat. Si tu ne sais pas comment ça marche, cette lutte est spirituelle. Ça a l'air simple, mais c'est spirituel, c'est cela. Tu ne sais pas comment ça marche. Tu vas éteindre l'esprit qui est en toi, la vie de l'esprit qui est en toi. Et le Seigneur, il ne veut pas, comme le rêve du pasteur, juste qu'on mange du sucre et qu'on ne veut pas changer et qu'on a cette planche courbe, qu'on vive selon la chair. Non. Le Seigneur, il veut qu'on puisse être ces planches des références. Ces planches bien droites, ces belles planches. Et qu'après, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous met ensemble, il nous lie ensemble, par ces liens de l'amour, et qu'ensemble, on puisse avancer, dans cette marche qui est la sanctification. La sanctification. Et il faut choisir de nourrir la mentalité de l'esprit. Vaincre la chair par l'esprit est possible. En Christ, moi et toi, nous sommes libres de choisir qui nous allons alimenter. Est-ce la chair? Est-ce l'esprit? Maintenant, la question est, en faisant une auto-analyse, y a-t-il une manière de savoir si je suis conduit par l'esprit ou par la chair? D'après vous, si je fais une auto-analyse, y a-t-il moyen de savoir si je suis conduit, Enrique, par l'esprit ou par la chair? Oui. Et on se voit dimanche prochain pour la suite. Je vous attends. D'accord? Je vais inviter les musiciens à prendre place. Mais que ces messages puissent être comme ces petits cailloux-là. Ces questions, on doit toujours s'y mettre. Les chrétiens qui s'y mettent pas ont souvent, on auto-analyse en question souvent est sujet à vivre cette vie courbe. On a besoin de l'Esprit de Dieu pour venir nous rendre comme cette planche bien droite, un modèle. On va chanter quelques chants. Je vais inviter le pasteur du Pasquale.